On ne parle que de ça, c'est une maladie taboue, mal diagnostiquée, mal soignée et pourtant l'endométriose touche 2 femmes sur 10 en France. Et parmi ces femmes, la chanteuse Imani qui a choisi de témoigner. Elle est avec nous ce matin au Figaro. Bonjour Imani. Bonjour. Alors vous êtes engagée depuis quelques mois dans un combat, la lutte contre l'endométriose. Vous êtes à ce titre marraine de l'association Endomind et ce combat vous tient d'autant plus à cœur que vous êtes vous-même touchée par cette maladie depuis l'âge de 15 ans. Comment vous avez découvert que vous étiez touchée par l'endométriose ? J'ai découvert parce qu'un jour j'ai fait une grosse crise. J'avais mal depuis des années mais je pensais que c'était normal. Et j'étais en vacances à Tahiti. Je suis allée voir un gynéco qui n'était pas celui qui me traitait en urgence. Et lui, il a su reconnaître tout de suite les symptômes. Il m'a posé les bonnes questions. Et quelques jours plus tard, je me suis fait opérer. Et à l'époque, en tout cas, le diagnostic ne pouvait être vraiment fait qu'une fois opéré. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, j'avais de l'endométriose sur les ovaires. On va expliquer que l'endométriose, pour résumer, c'est une inflammation importante du tissu de l'endomètre, de l'utérus, que ce tissu peut se retrouver sur d'autres organes que l'utérus, à l'extérieur de l'utérus, sur la vessie, sur les intestins, sur le côlon, parfois même sur les poumons. Et qu'à chaque fois que les femmes ont leurs règles, eh bien, ça crée des douleurs insupportables. Dans votre cas, il a fallu presque 8 ans pour obtenir un diagnostic. C'est en général la moyenne, le temps moyen pour obtenir un diagnostic. Comment on explique ce retard de diagnostic en France ? Ouais, je pense qu'en France, le retard il s'explique par le fait que beaucoup de médecins sont mal formés, mal informés sur cette maladie. Donc du coup, ils ne peuvent pas passer l'information aux patientes. Souvent, quand ça arrive à l'adolescence, comme ça a été mon cas, quand on se retrouve plié en quatre, qu'est-ce que font vos parents? Ils vous amènent voir un généraliste. D'abord, on va voir un généraliste. C'est assez compliqué d'aller voir une gynéco quand on a 14-15 ans. Donc on va voir un généraliste qui vous donne un antalgique et on retourne à la maison avec son antalgique. Et puis finalement, on revient, on fait des allers-retours avec plein de médecins qui vont vous donner la pilule parce qu'on donne ça pour soulager, mais finalement on ne soigne pas. Les douleurs de règles habituellement. Voilà. Et alors, bien souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a un désir de grossesse, c'est là qu'on s'aperçoit que vous avez une endométriose parce que peut-être vous avez du mal à avoir un enfant. Et pendant tout ce temps-là, vous preniez la pilule, les symptômes ont été masqués. Et vous ne prenez plus la pilule, les symptômes apparaissent. Et finalement, il s'est peut-être passé entre 7 et 10 ans et vous avez perdu beaucoup de temps. Alors dans votre cas, vous dites que vous avez eu des douleurs très importantes, c'est un des symptômes, vous le disiez, de l'endométriose. Qu'est-ce que vous répondez à vous, les médecins, très concrètement, et que doivent répondre les médecins aujourd'hui à certaines femmes quand elles ont très mal pendant leurs règles ? Moi, je pense que quand elles ont très mal pendant leurs règles, déjà, les médecins devraient les renvoyer vers certainement des gynécologues, parce que si c'est pendant leurs règles, à la limite, c'est très ciblé. Et je pense qu'ils devraient arrêter de dire que c'est normal d'avoir mal parce que ça ne l'est pas. Il y a quand même une grande majorité de femmes qui sont fatiguées et qui ont des petites douleurs, mais une fois qu'elles prennent un antalgique, ça se passe bien. À partir du moment où ça devient handicapant et que ça a un impact sur votre vie à vous, sociale, votre vie professionnelle, il y a un vrai problème. Donc aucun médecin ne devrait dire que c'est normal. C'est ce que vous avez entendu, vous ? C'est normal d'avoir mal ? Oui, mais j'ai entendu ça par tout le monde, pas seulement par les médecins. Puis on entend ça même par ses proches parce que elles-mêmes, elles ont certainement souffert et puis on ne leur a pas dit autre chose. On ne nous dit pas autre chose. Même, il faudrait le dire à l'école, aux jeunes filles, quand on explique ce que c'est que les règles, on devrait avoir un petit chapitre consacré à ça aussi. Mais bon, ça voudrait dire que les gens sont au fait de cette maladie et c'est ça le problème. C'est une maladie taboue. C'est une maladie taboue, exactement. Quels sont les traitements ? Quel traitement vous-même avez-vous subi ou avez-vous pu profiter ? Alors, il n'y a pas de cure à proprement parler. Personnellement, après mon opération, on m'a mis en ménopause chimique. Alors, ça se fait beaucoup. Alors, quand vous avez 23 ans, une ménopause chimique, on préfère presque plus la douleur parce que là, c'est carrément la tête qu'on perd. Je vous dis, on a tous les symptômes de la ménopause, mais à 23 ans. Donc, les bouffées de chaleur, l'hyperémotivité, les insomnies, les grosses fatigues. Enfin, c'est horrible, on pleure devant des pubs pour la lessive. Et donc, moi, je devais avoir ça pendant 1 an et puis j'ai arrêté au bout de 6 mois. On vous donne la pilule, contraceptive parce que, en fait, on stoppe les règles. Donc, du coup, il n'y a plus de contraction de l'utérus voilà, ou des tissus. Il n'y a plus de dégradation de l'endomètre puisqu'on fabrique des fausses règles. Mais il n'y a pas de traitement. Il y a des choses qui sont là pour pallier à la douleur, mais pas tellement. Vous disiez que vous aviez été opéré, vous ? Moi, j'ai été opéré
pour enlever justement les kystes endométriotiques qui se retrouvaient à l'extérieur de la cavité utérine. Est-ce que vous êtes guérie aujourd'hui? Ben non, je ne suis pas guérie. C'est-à-dire que si vous interrompez la pilule ou le traitement que vous avez, ça repart? Il y a des chances que ça reparte. Après, comme chaque cas est différent d'une femme à l'autre, ça peut repartir comme ça peut rester. Et ça peut être pire, parce que pendant tout ce temps-là, vous avez masqué les symptômes, mais ça ne voulait pas dire que vous n'étiez pas atteinte. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce qui peut m'arriver pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'études de fait, il n'y a pas de suivi sur les patientes, il n'y a pas de cas auxquels me référer. Donc je suis là, je croise les doigts et j'attends de voir ce que la vie me réserve. C'est la première cause d'infertilité chez les femmes en France, de stérilité, donc des problématiques pour avoir des enfants. Est-ce que dans votre cas, vous pourrez avoir des enfants? Je ne sais pas, on verra bien. C'est des choses que j'aime pas tellement discuter en public parce que ça concerne moi et mon conjoint et que c'est plus que moi-même. Je peux parler de mes histoires d'endométriose parce que ça ne me concerne que moi. Mais finalement, la maternité, c'est vrai que c'est un vrai problème pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, mais c'est pas le pire, on va dire. Je sais que ça va faire crier quelques femmes qui essayent depuis des années à faire des FIV, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est de souffrir 30 ans de sa vie, parce que c'est de la puberté jusqu'à la ménopause, pendant les règles, donc tous les mois, pour à la fin ne même pas réussir à procréer. C'est-à-dire que toute cette souffrance, elle sert à rien. À chaque fois, je rigole, je dis c'est juste pour enrichir les sociétés de Tampax. Mais si à la fin, on n'a même pas d'enfant, je pense que le pire, c'est ça. C'est-à-dire que le pire, c'est de souffrir tout ça pour rien et qu'entre-temps, en plus, on est obligé de construire sa vie autour de ça, de construire sa vie autour des douleurs, autour du fait qu'on sait que pendant une semaine, on ne pourra pas sortir, on ne pourra... certaines femmes devront poser des jours. Elles ne peuvent plus travailler. Elles ne peuvent plus travailler, donc elles peuvent perdre leur emploi, elles peuvent perdre de l'avancement dans leur emploi. Il y a des vrais problèmes de couple, parce que quand vous avez des problèmes... avec votre conjoint, parce que vous ne pouvez plus avoir de relations sexuelles parce que ça fait mal, vous ne pouvez pas l'expliquer, donc lui il ne peut pas le comprendre. Alors c'est déjà difficile en amour, en couple tout court, alors si vous rajoutez ça, donc il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Derrière, les problèmes d'infertilité, ça cause aussi des problèmes dans les couples, ça déchire des couples, donc ça cause la précarité, ça cause l'exclusion sociale, l'isolement, et souvent le mot qui revient souvent... de la part de ces femmes, quand je lis des témoignages ou quand elles viennent me parler, c'est on se sent extrêmement seul. Donc si vous voulez, à la fin, quand vous mettez ça sur une balance, et à côté de ça, il y a les problèmes de fertilité, finalement la fertilité, c'est même pas le pire. C'est accessoire. Ouais, c'est même pas le pire. Ouais. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui ont besoin de s'informer parce qu'elles ont des douleurs violentes, elles ne savent pas ce qu'elles ont? Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut les renvoyer? Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais on va y travailler. Il va y avoir une campagne. Le site de votre association, peut-être, Endomind? Oui, il faut aller tout à fait sur la page de l'asso Endomind. Il faut les contacter. C'est des femmes très disponibles. C'est une association de mission. Ce n'est pas une association de patientes. Donc, leur mission, c'est vraiment d'informer le plus grand nombre. Et elles ont aussi des contacts de médecins par région. Je pense que plus ça va et plus le répertoire il va grossir parce qu'on va... c'est aussi un échange. Vous connaissez un bon docteur, vous allez donner ses coordonnées, on va les passer. Et donc oui, il faut qu'elles aillent sur Internet, il faut faire attention parce qu'il y a plein de préjugés qui courent, il y a plein de fausses informations. Moi, je suis la marraine d'une association que je trouve très compétente. Il faut les contacter et puis à partir de là, nouer un dialogue. Et puis il ne faut pas avoir peur de dire « je pense que je l'ai, comment je fais ?» Parce que si ça se trouve, c'est pas ça, et tant mieux. Et si ça se trouve, c'est ça. Et c'est vrai que de connaître le diagnostic, ça ne change pas grand-chose dans le sens qu'il n'y a toujours pas de cure. Mais au moins, on n'est pas pris pour folle. On peut poser un nom sur des symptômes. Et il y a un vrai soulagement. Merci beaucoup Imani d'être venue au Figaro apporter votre témoignage. On va préciser que vous participez ce samedi 28 mars à Paris à une marche contre l'endométriose, la deuxième marche mondiale d'ailleurs contre l'endométriose. Merci beaucoup. Merci à vous.